Bonjour, c'est Marie-Louise. Eh bien, cette fin d'année 2024, je vais vous parler de la prochaine qui s'annonce 2025 et je vais vous donner des informations qui concernent la généralité et tout l'univers, puisque nous sommes dans le même système tous, avec chacun nos rendez-vous particuliers selon le pays auquel nous appartenons et qui fête son anniversaire un jour différent, ce qui donne donc une identité, un projet et des rendez-vous spécifiques à chacun des pays dont je vais vous parler. En tout cas, sur le plan universel qui nous concerne tous, l'année 2024 a été une année d'argent, de finances. Je crois qu'on l'a bien compris. On a vu les déficits chez nous en France. On parle d'argent, de faillite. Enfin bref, tous les rendez-vous ont été quelque part focalisés sur les budgets, les dettes, etc. Et les aides qu'on doit apporter. Enfin bref, c'était une année d'argent, de finances, donc de richesse ou de faillite. Cette année 2025 qui s'annonce est la 9e d'un cycle de 9 ans. Je vous l'ai déjà dit, de mon temps, dans les années 1900, nous fonctionnions sous un cycle de 7 ans. 7 ans, première communion, 14 ans, deuxième, 21 ans, on était majeur. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un nouveau cycle depuis l'an 2000, qui est un cycle de 9 ans, qui le verra, je l'espère, le 9e jour universel où tout le monde s'entendra. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais normalement, on n'est qu'au début de cette ère nouvelle. Donc, on est dans ce nouveau système de 9 ans où les enfants n'ont guère d'autre initiation que le passage en 6e et la fin du collège. 9 ans, 18 ans, et normalement, à 27 ans, on est majeur accompli. On aura vécu 365 lunaisons, on aura vécu la première période formative de notre vie d'adulte. En tout cas, pour l'univers, cette année 9, c'est l'année de la fin, de l'accomplissement, de l'achèvement. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui aboutissent, qui terminent. Espérons que ce soit la fin de la guerre et pas la fin du monde, selon la décision égotiste de certains dirigeants qui croient que le monde leur appartient et qu'ils ont main mise sur le monde. Ça peut être effectivement une année de fin, espérons-le, de la guerre et pas de la fin de la planète, mais c'est un temps pour tout clôturer, tout finir, aboutir, couronner. Et aussi, c'est un temps d'ouverture sur le monde et sur les autres. Donc, normalement, durant cette année 9, le monde devrait s'intéresser aux autres. Pas seulement à son petit nombril, pas seulement à sa circonférence et ses petites frontières, mais on devrait tous s'intéresser aux autres avec l'idée de l'aide que nous pouvons apporter aux autres et pas profiter des autres et croire que le monde nous appartient. C'est donc une année très importante parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Ces choses-là, ça peut être des résultats scientifiques, ça peut être des organisations qui vont plus loin pour le monde, mais ça peut être aussi la fin d'un tas de choses. Et ce à quoi je veux vous alerter, c'est que nous sommes tous des participants à ce monde et que chacun peut mettre sa petite personnalité à travers la qualité de sa mentalité, c'est-à-dire de ses pensées, peut changer le monde. Donc si tout le monde pense que c'est la fin, la catastrophe, la guerre atomique et tout ça, bon alors c'est comme les gouttes d'eau dans la mer qui se fichent pas mal d'être pures ou polluées parce qu'elles n'ont pas compris que chaque petite goutte d'eau participe à la qualité de la mer. Eh bien nous, dans notre humanité consciente, chaque individualité que nous sommes peut changer les objectifs et les événements du monde. C'est au lieu de penser à la guerre atomique, nous envoyons à tout l'univers des pensées de paix et d'amour. C'est comme une petite goutte d'eau qui se purifie, elle change le taux de pollution de la mer. C'est ce à quoi je veux vous éveiller, parce que vous le savez, selon ma philosophie, nous sommes dans un monde de Trinité qui fait que le mur a l'intérieur et l'extérieur, que la planche a le dessus et le dessous, que la vie a le bien et le mal, que c'est à nous de choisir. Et on ne peut choisir que comme le funambule, que sachant que nous sommes à l'intérieur, nous pouvons choisir d'aller à l'extérieur. Sachant que dans cette année 9, on peut arriver à la fin de certaines choses, la fin de la guerre, souhaitons-le, plutôt qu'à la fin d'un monde. On ne va pas dire que ça va être la fin du monde, c'est loin de là.
Mais chaque petite pensée, alors pour ceux qui prient, c'est pareil. Prier, c'est envoyer des pensées dans l'univers. Bon, ceux qui prient, je les exhorte à prier pour la paix, ils le savent, ils sont bien menés pour le faire. Et ceux qui ne prient pas, mais qui savent maîtriser leurs pensées, je vous propose d'envoyer dans tout l'univers et très très loin, à l'extérieur de notre propre univers, des pensées de paix, d'amour et d'harmonie. Sachant que quand vous pensez comme ça, le premier récompensé, c'est vous. Voilà. C'est comme l'ampoule qui donne sa lumière, alors au lieu d'attendre qu'on lui donne la lumière, l'ampoule dit on est dans un monde tout noir, mais quand est-ce que vous allez vous éclairer, quand est-ce que vous allez donner votre lumière? Commence par toi. L'ampoule qui s'éclaire, on ne voit même pas sa forme et elle n'a pas besoin de la lumière des autres, mais par contre, elle porte sa lumière très 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 loin. Voilà, comme je dis toujours, une ampoule éteinte vaut mieux qu'elle soit belle, une ampoule allumée, c'est son voltage qui fait sa valeur. Eh bien, soyez des ampoules très puissamment lumineuses pour éclairer le monde. Alors, dans cette année 9, nous avons un seul rendez-vous. Dans les autres années, il y a toujours 2 rendez-vous. Le mois de l'ego est tout le temps, comme dans notre vie, le mois de septembre est un mois de rendez-vous face à la leçon de l'année. Et c'est pourquoi il y a au mois de septembre toutes ces rentrées juridiques, politiques, scolaires, sociales, artistiques, etc. Il y a toujours plein de choses, des chamboulements au mois de septembre. Ce n'est pas par hasard, puisque tous les ans au mois de septembre, nous-mêmes, notre monde et la société est face à la leçon de l'année. La leçon de l'année 2025, c'est générosité, humanisme, ouverture d'esprit, conscience de l'univers. C'est vraiment un temps pour donner, donner et donner. Et même si, avec notre porte-monnaie, on croit que donner, c'est s'appauvrir parce que ça semble logique, ça c'est un peu comme quand on dit quel beau lever de soleil, alors que je vous l'ai déjà dit, c'est un coucher de terre. Donc on est obligé de faire une conversion personnelle, une réflexion personnelle. Réfléchir, ça veut dire renverser. Il faut un effort pour comprendre que ce n'est pas le soleil qui se lève sur notre continent à l'est, mais que c'est la Terre qui se couche devant le soleil. Je vous laisse réfléchir, j'ai déjà fait des petites vidéos là-dessous. Eh bien, il faut aussi comprendre que quand vous donnez, vous recevez. Quand les gens me disent « Oh, les commerçants ne sont pas agréables, ils ne font jamais un sourire », est-ce que tu rentres dans un magasin avec un sourire? Est-ce que tu vas dans la rue avec un sourire? Fais un sourire, tu verras, tout le monde t'en rend. Voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que vous avez réfléchi que parfois les gens qui vous donnent l'impression de faire la tête ou de ronchonner dans la rue, ils n'ont pas perdu leur enfant la veille, ils ne sont pas leur compagnon ou leur compagne à l'hôpital, est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes financiers? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Vous croyez que tout le monde est comme vous? Ben non, personne n'est comme vous. Il n'y a que vous qui êtes comme vous. Alors par contre, si vous êtes des gens lumineux, joyeux, eh bien vous allez changer le monde. Donc en cette année 9, c'est super important parce que nous allons voir au mois de septembre comment les choses vont se passer. Le grand rendez-vous de l'année 9, générosité, ouverture sur le monde ou fin d'un monde. C'est vous qui y participez chaque jour. Et moi, c'est à ça que je veux éveiller votre conscience. Regardez les choses du bon côté. Il y en a 2. C'est votre choix. Ça a l'apparence d'une punition, j'en fais une récompense. J'en ai marre d'être dedans, je vais dehors. Mais encore, pour prendre cette décision, il faut savoir que s'il y a l'un, il y a l'autre. Alors ça doit accompagner votre quotidien. Cette année doit être une année de générosité, d'ouverture sur le monde, voire même sur le monde extraterrestre, on va dire aussi, ça peut être ça. Ça peut être le temps des découvertes, ça peut être un temps vraiment fabuleux. Chacun doit y participer pour qu'il le soit. C'est tout ce que je vous souhaite. Comme à l'école nationale, on est tous dans la même classe, mais chaque élève a son potentiel, sa personnalité et ses compétences. Donc, pour la France, nous allons être en année 3. L'année 3, normalement, c'est une année facile de relations, de communication, d'échanges, mais dans son côté négatif, eh bien, il faut faire attention au pouvoir des mots, parce que c'est le mot qui permet la réalisation d'une pensée. Voilà. Si je vais au portail, je ne vais pas dans ma salle de bain. Si je dis j'écris une lettre, je ne fais pas un dessin, vous connaissez mon discours. Donc dans cette année 3, la France, avec les dirigeants que nous avons,
notre président qui aime beaucoup parler, s'il m'écoutait, je lui dirais attention aux mots cette année, parce qu'ils peuvent être créateurs de beauté, d'harmonie, de réconciliation, ou alors ils peuvent être destructeurs parce qu'ils sont dangereux. Le mot crée ce qu'il dit. Donc choisissez vous-même les mots porteurs d'amour, de joie, d'opulence, d'abondance pour qu'ils arrivent à se réaliser et à créer ce qu'ils disent. Et sur le plan national, on va voir, et vous le constaterez, que le pouvoir des mots va être extraordinaire, parce que soit on peut se réconcilier avec tout le monde, soit on peut se fâcher avec tout le monde, avec le pouvoir des mots, en particulier au mois de juillet qui est le mois de l'ego. Alors là, si chacun croit qu'il a raison et que ses raisons sont bonnes et que tout le monde doit les respecter et y obéir, ça va être le fracas. Et on va voir au mois de septembre ce que ça va donner, comme on a vu cette année au mois de septembre, comment l'argent est devenu majeur, prioritaire et pas forcément très positif pour notre pays. Pour nos amis suisses, vous êtes tous les ans, vous êtes dans l'année universelle, donc c'est confortable en fait, parce que vous êtes dans l'année dans laquelle tout le monde est. Ben pour vous, ça va être une année 9. Déjà que vous êtes internationaux, on va dire que vous êtes neutre, donc vous êtes dans une année 9 qui va vous ouvrir à beaucoup de connaissances, beaucoup de partage, beaucoup de générosité, et je vous souhaite d'y participer personnellement chacun comme petite goutte d'eau qui perfectionne et qui purifie la mer. Pour les Belges, nos amis belges, ils sont en année 7. Alors l'année 7, c'est une année de réflexion, d'introspection, de bilan. C'est un peu l'année, comme c'était chez nous dans le temps, l'année 7, le temps pour prier, réfléchir, respirer, prendre un petit peu de recul sur le passé pour organiser le futur. Donc c'est plutôt une année qui va bousculer le monde de la religion, qui va permettre de comprendre que normalement la religion est faite pour relier les gens les uns avec les autres, alors que souvent ou trop souvent elle divise. Donc bonne réflexion pour les Belges. Les Canadiens, eux, ils vont être en année 8, donc ils vont être dans le temps que nous avons expérimenté l'année dernière nous-mêmes les Français, donc ils vont faire leur compte, ils vont faire leur bilan. Je ne suis pas au courant de leur finances, de l'état de leurs finances, mais enfin ils vont en prendre conscience, eux, dans cette année 2025. L'Italie, ils sont en année 4, alors eux, ils vont bosser, en principe. C'est une année où il faut être efficace, il faut être structuré, c'est aussi l'année qui ramène à la terre, donc peut-être que eux, leurs problèmes avec l'agriculture, ils vont se révéler là en année 9, il faudra les solutionner, et bien comprendre que s'il n'y a pas d'action utile que nous appelons le travail, il n'y a pas de rentabilité, pas d'action, pas de confort. Donc en conclusion, vous l'avez compris, je ne suis pas là pour prédire quoi que ce soit, parce que nous sommes des prédicteurs tous les jours. Je vais me laver les dents, je vais dans le jardin, je vais faire ma vaisselle, je vais à mon travail. Chaque fois que nous parlons au présent, nous disons avant. Ça s'appelle prédire. Et nous faisons ce que nous avons prédit. C'est mon challenge, c'est ma mission de vie de vous faire comprendre que ce que vous dites va se réaliser à condition que vous laissez le temps à la réalisation. Voilà. Je vais au portail. Si je ne mets pas de doute à cette prédiction, mon corps va aller au portail. Le problème est que nous doutons. Hein. On nous disait homme de peu de foi, mais il n'est pas forcément indispensable de croire à un être supérieur. Nous sommes nous-mêmes le gérant de notre vie. Et tant que nous ne mettons pas en doute ce en quoi nous croyons et ce que nous disons, nous le verrons se réaliser. Forcément, si je pense que je vais aller dans la lune tous les jours, c'est pas forcément réalisable. Mais si je pense tous les jours que je suis la santé, l'amour, la paix, la joie, l'enthousiasme, l'opulence et l'abondance, je suis dedans et je le propage pour tous. C'est ce à quoi je vous encourage.